Bienvenue sur la lecture complète pour Capricorne en mars 2026. Avant tout, je tiens à m'excuser. Ma voix n'a pas suivi mon corps. Elle s'est un petit peu brisée. Allez, on commence. Mars 2026 est un mois de repositionnement silencieux. Il ne s'agit pas d'un mois spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un mois émotionnellement chaotique. C'est un mois stratégique. Avec les grandes transformations actuelles dans ton secteur financier et matériel, tu es en train de revoir ta manière de sécuriser ta vie. Tu veux du solide, tu veux du stable, tu veux du durable. Mais pour construire quelque chose de durable, tu comprends qu'il faut parfois ajuster la structure. Et c'est exactement ce que tu fais en silence. On va regarder ça maison par maison. La maison 1 te représente toi et ton positionnement intérieur. Ce mois-ci, tu te retires, pas physiquement, intérieurement. Tu observes différemment une situation affective ou personnelle. Quelque chose qui semble évident auparavant ne l'est plus autant. Tu n'es pas dans une rupture, ni dans un drame. Tu es dans l'évaluation. Tu demandes, est-ce que cela correspond encore à la personne que je suis devenue? Et cette question est profonde, parce que Capricorne ne change pas facilement d'avis. Quand tu investis pour longtemps. Mais ce mois, ton cœur te montre qu'un choix approche. Tu n'es plus dans le simple endurance. Tu veux de l'alignement. Tu peux avoir une douceur nouvelle dans la manière d'aborder les choses, une sensibilité plus présente. Mais tu ne le montres pas forcément. Tu gardes ton calme extérieur pendant que, intérieurement, la décision mûrit. Et quand tu décideras, ce sera définitif. La maison 2 parle de sécurité, d'argent, de ta valeur. Ici, tu es sur la défensive. Tu surveilles, tu calcules, tu anticipes. Il peut y avoir une inquiétude liée à l'argent, à la stabilité matérielle. Pas forcément une catastrophe réelle, mais une peur de perte. Tu peux garder le contrôle. Et pour un Capricorne, perdre le contrôle équivaut à perdre la sécurité. Tu peux être plus fermée que d'habitude, moins généreuse, plus prudente. Ce mois te pousse à revoir ta stratégie financière. Peut-être restructurer, peut-être économiser davantage, peut-être éviter un risque. Mais attention, ne laisse pas la peur te rendre rigide. Ta force, ce n'est pas le contrôle excessif, c'est la gestion intelligente. Et toi, tu sais gérer. La maison 3 parle de communication, stratégie, environnement proche. Ce mois est très mental pour toi. Tu écoutes beaucoup plus que ce que tu parles. Et il peut y avoir plusieurs options devant toi, plusieurs propositions, plusieurs directions possibles. Mais tu ne te précipites pas, tu analyses, tu ne dévoiles pas toutes tes cartes. Tu gardes certaines informations pour toi. Il peut y avoir une discussion importante ce mois-ci. Une discussion où tu devrais trancher. Mais tu ne le feras pas sous l'émotion, tu le feras sous la logique. Ton intelligence est ton atout en mars. Utilise-la. La maison 4 parle de foyer, des bases, de la stabilité intime. Et ici, il y a une nostalgie. Tu repenses au passé, à une époque plus simple, plus stable, plus rassurante. En même temps, tu sens qu'un nouveau départ se prépare. Pas brutal, progressif. Cela peut concerner ton logement, ta famille ou simplement ta manière d'habiter ton espace. Tu veux que ton foyer reflète la personne que tu es devenue, plus adulte, plus structurée, plus consciente. Il peut y avoir un changement à venir, mais fidèle à toi-même, tu ne bougeras pas sans avoir un plan. Capricorne, ne saute pas dans le vide. Construis le pont avant de le traverser. La maison 5 parle d'amour, plaisir, expression du cœur. Ici, il ne s'agit pas de rupture, il s'agit d'équilibre. Tu observes la dynamique affective, tu regardes si l'échange est juste. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup mais discrètement. Tu soutiens, tu assumes, tu es présente. Tu peux dire quelque chose que tu gardais depuis un moment et cette parole peut créer un léger malaise. Pas un conflit majeur mais une prise de conscience. Il peut aussi y avoir un petit regret. Regret que la relation ne soit pas aussi mature que tu le souhaiterais. Regret d'avoir trop donné sans poser de limites. Capricorne ne se plaint pas, ajuste.
Et ce mois est un mois d'ajustement affectif. La maison 6 parle de travail, de routine et de santé. Ici, on parle de charge. Tu jongles avec plusieurs responsabilités. Tu fais face, tu assures. Mais intérieurement, une lassitude peut apparaître. Ce n'est pas un burn-out spectaculaire, c'est une fatigue silencieuse. Tu peux ressentir un manque de stimulation, comme si ce que tu fais au quotidien ne te nourrissait plus autant. Il peut y avoir une envie de t'isoler davantage, de réfléchir seul. Ce mois te pousse à revoir ton organisation. Pas tout changer, mais optimiser. Toi, tu es efficace, mais parfois tu oublies que tu n'es pas une machine. Ton corps peut demander plus de repos et tu dois l'écouter. La maison 7 parle de tes relations officielles, partenariat. Ici, il y a un mouvement, une relation peut évoluer, un cycle change. Et cela est positif. Il peut y avoir plus de complicité, plus de douceur, un moment partagé plus sincère. Mais attention, ce changement ne dépend pas uniquement de l'autre, il dépend de ton positionnement. Si tu décides d'ouvrir davantage ton cœur, la relation peut s'approfondir. Si tu restes distante, elle peut stagner. Il y a une opportunité ici, une opportunité d'évolution. Et pour un Capricorne, évoluer en relation demande confiance. Demande-toi, est-ce que je laisse l'autre entrer dans ma réalité? La maison 8 te parle des finances partagées, responsabilité et transformation. Ici, la charge est réelle, tu peux porter beaucoup. Responsabilité financière, responsabilité familiale et beaucoup d'obligations. Tu peux avoir l'impression d'être celle qui tient la structure, mais ce mois t'invite à redistribuer, à ne pas tout absorber, à pas tout prendre pour toi. Il peut aussi y avoir une discussion liée à l'argent, à la gestion commune. Capricorne aime contrôler ses finances partagées, mais attention à ne pas t'épuiser. Tu peux reprendre le pouvoir sur une situation qui te pesait. Pas un conflit, simplement une organisation. Et ça, tu sais le faire. En maison 9, on retrouve nos croyances, nos visions, déplacements et projets à long terme. Ce mois, ton mental peut être très actif. Il peut y avoir une tension liée à une décision importante, un désaccord d'opinion, un conflit intellectuel. Tu peux te sentir incomprise dans ta vision ou simplement fatiguée d'expliquer. Il peut aussi y avoir un déplacement ou un projet à l'extérieur qui te met sous pression. Pas forcément un échec, mais un stress. Tu veux bien faire, tu veux que tout soit maîtrisé. Et quand les choses ne se passent pas exactement comme prévu, cela t'agace intérieurement. Tu aimes avoir le contrôle du timing. Mais Mars te montre que tout ne dépend pas toujours de toi. Ce mois demande de lâcher l'obsession d'avoir raison. Choisis la paix plutôt que la victoire. Et surtout, ne laisse pas ton mental créer un scénario pire que la réalité. La maison 10 parle de ta carrière, de ton image publique et même de ta réussite. Et là aussi, il y a du mouvement. Une ancienne opportunité peut revenir. Un projet peut se relancer. Tu reprends les rênes. Il peut y avoir une collaboration qui prend une nouvelle direction. Quelque chose se rééquilibre dans ton secteur professionnel. Mais la clé ici, c'est le choix. Tu ne veux plus avancer par automatisme. Tu veux que ta carrière corresponde à qui tu es aujourd'hui. Et Mars peut marquer un repositionnement stratégique. Pas forcément un changement radical, mais un ajustement. Tu construis sur le long terme. Et ce mois, tu ajustes la trajectoire pour éviter une erreur future. Et cela, c'est très intelligent. La maison 11 te parle de tes amis, ton réseau, les projets collectifs. Ici, prudence. Tu observes certaines personnes, tu ne dis pas tout. Il peut y avoir une femme forte ou dominante dans ton entourage, ou une personne dont tu te méfies légèrement. Tu peux hésiter à dévoiler tes projets, et tu as raison. Ce n'est pas le mois pour parler trop vite. Capricorne, avance en silence. Tu es en train de choisir qui mérite d'être dans ton cercle pour la prochaine étape. Et cela, c'est un tri très sain. La maison 12 parle de ton inconscient, tes peurs et tes mouvements intérieurs. Ici, on touche à quelque chose de très profond.
Une peur du manque peut remonter. Peur de perdre la stabilité ou de ne pas avoir suffisamment. Tu peux te montrer plus protectrice que d'habitude, mais en même temps quelque chose avance rapidement en coulisses. Une nouvelle opportunité, un changement qui arrive plus vite que prévu. Ce que tu crains peut ne pas être aussi dramatique que ton mental l'anticipe. Tu es en train de lâcher une ancienne insécurité et cela ouvre une accélération. Capricorne, mars 2026 n'est pas un mois de chaos. C'est un mois que tu réalignes de façon stratégique. Tu ajustes ton cœur, tu sécurises tes finances, tu analyses tes relations et tu repositionnes ta carrière. Tu choisis ton entourage. C'est rien de très explosif. Tout est réfléchi. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de reprendre le contrôle différemment. Et rappelle-toi, je ne m'accroche pas par peur, je construis par choix. Si cette lecture t'a parlé, laisse un like. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines prévisions. Capricorne, ce mois te rend plus forte, plus dure, plus consciente. À tout bientôt.